Bonjour, frères et sœurs. Moi, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir présenter l'étude de la parole de Dieu. Le titre de l'étude d'aujourd'hui, c'est la divinité. Je veux que vous m'accompagniez tout de suite en lecture. Nous allons lire deux passages pour entamer l'étude. Donc, le premier passage, c'est Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le deuxième passage, c'est dans Actes 17, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Qu'est-ce que c'est la divinité? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à la divinité? Selon ce que nous pouvons lire dans les Écritures, la divinité est un seul et unique Dieu où coexistent trois entités divines, une distincte de l'autre. Plusieurs personnes affirment que nous qui croyons qu'il y a trois dans la divinité, nous enseignons qu'il y a trois dieux. Mais ce n'est pas cela ce que nous enseignons. Nous allons voir pourquoi. Nous allons voir avec les Écritures qu'est-ce qu'elles-mêmes enseignent. Ce n'est pas que nous enseignons qu'il y a trois dieux, il y a seulement un Dieu. Contrairement à ce que nous croyons, il y a ce qu'on appelle les unitaires, qui enseignent eux aussi qu'il y a un seul Dieu, mais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une même personne. Par exemple, c'est-à-dire que pour eux, le Père, c'est le Fils c'est le Père, et qu'il y a juste Jésus. Et Jésus, il est les trois ensemble. Cette doctrine est généralement enseignée par les pentecôtistes. C'est pour cela que eux, quand ils font un baptême, selon eux, il faut absolument prononcer qu'on te baptise au nom du Seigneur Jésus. Parce que pour eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, leur nom, c'est Seigneur Jésus. Pour eux, c'est seulement Jésus. Et il y a aussi les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, eux aussi, ils sont unitaires dans le sens qu'il existe seulement le Père. Le Fils n'est pas Dieu et le Saint-Esprit n'est pas Dieu pour eux. Sinon seulement le Père. Nous allons faire un parcours de passages dans la Bible pour voir comment elle-même nous enseigne la divinité. Dès le commencement, il est possible de voir qu'il y a plus qu'un dans la divinité. Et ce, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès le tout premier verset de la Bible, en Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, El Elohim, ça c'est en hébreu.
Avant qu'on ait une autre traduction, en français, en anglais, en espagnol, en hébreu, il est écrit El Elohim. Les deux mots signifient Dieu. Mais El signifie un seul Dieu. Puis Elohim, c'est Dieu, mais il y a une pluralité. Pas une pluralité pour dire qu'il y a plusieurs dieux, et que dans ce seul unique Dieu, il y en a trois, ou plus qu'un. Parce que si c'était un, il ne serait pas écrit El Elohim. Il serait écrit El Eloah. Eloah, c'est le mot singulier de Elohim. Quelques versets plus loin, au verset 26, toujours dans Genèse 1, il est écrit, puis Dieu dit, Dieu singulier, faisons l'homme, faisons en pluriel, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous savons que seulement un est créateur. Les anges ne sont pas créateurs. Ici, ce verset ne peut pas se référer à Dieu et aux anges, sinon à Dieu seulement, qui est Elohim. Quelqu'un, s'il vous plaît, cherchez dans votre Bible Genèse 3, 22. Dans 1, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme notre Dieu, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre, d'en manger et de vivre éternellement. Ici, l'Éternel Dieu dit, il y en a un qui a dit, mais il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. La parole ne dit pas l'homme est devenu comme moi, mais nous, en pluriel. Si nous prenons un autre exemple, toujours dans Genèse, quelqu'un peut lire dans Genèse 11, verset 7. Alors, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Juste le verset avant, il est écrit et l'Éternel dit. Ça, c'est quand les hommes essayaient de construire la tour de Babel. Et il dit ici, encore en pluriel, allons, descendons. Donc, encore, on voit un exemple de la pluralité dans la divinité. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne elle-même que trois sont ceux qui composent la divinité. Jésus ne s'est jamais référé au Père comme étant lui-même le Père et en même temps le Fils. Il s'est toujours référé au Père comme étant un autre à part lui. Il s'est aussi référé au Père comme étant en lui et lui dans le Père. Jésus, avec ses paroles et témoignages devant les Juifs lui ont dit, toi étant un homme, tu te fais égal à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu te fais un autre Dieu, mais que toi étant un homme, tu es aussi divin, tu es aussi Dieu. C'est pour ça qu'ils sont accusés de blasphémateurs. Pourtant, en Jean 1, il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec un autre, était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'autre, c'est le Père. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, nous allons voir quelques passages où Jésus parle du Père comme étant un autre à part lui. Mais aussi du Saint-Esprit qui est un autre dans la divinité. Et ces trois-là, je viens de mentionner, ils sont El Elohim. On va lire dans Jean 14, verset 28.
Jean 14, verset 28. Voilà. Jésus dit qu'il s'en va à un autre, c'est-à-dire il a dit au Père. Puis pas seulement il dit qu'il va au Père, mais il dit le Père est plus grand que moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela que le Père est plus grand que moi? Moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Si Jésus aussi, il est Dieu. Quelqu'un peut dire ou croire que Jésus n'était pas vraiment Dieu à cause qu'il a dit cela. Quelqu'un peut dire que c'est le Père qui est Dieu, car Jésus lui-même a dit que le Père est plus grand que moi, que le Père est plus grand que lui. Mais on ne peut pas, par un seul passage de la Bible, dire cela. La parole dit que l'addition de la parole de Dieu, c'est vrai, c'est la vérité. Donc c'est faux de dire ou croire que Jésus n'est pas Dieu à cause de ce passage. Car nous pouvons voir les paroles que Thomas a prononcées lorsqu'il a vu Jésus après avoir ressuscité. Qu'est-ce que Thomas a dit à Jésus quand il l'a vu après avoir ressuscité? Comment il l'a appelé? Thomas, quand il l'a vu, lui a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Thomas l'appelait « mon Dieu » et son Seigneur. Dans plusieurs passages, nous pouvons constater que les trois personnes de la divinité sont mentionnées et l'une distincte de l'autre, dans ce même verset ou un même passage, un verset après l'autre. Et ils sont mentionnés, les trois, et l'une distincte de l'autre. Par exemple, en Matthieu 3, 16 à 17, je vais lire pour vous. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Si on en a deux, Jésus et l'Esprit. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, dans ce seul passage, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit présents, manifestés, et l'un distinct de l'autre. Matthieu 22, versets 43 à 45. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, on a ici l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Encore une fois, dans ce passage-là, on peut apprécier la mention de les trois qui font partie de la divinité. David, animé par l'Esprit de Dieu, et le Seigneur a dit au Seigneur de David, pareil comme
Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Matthieu 12, verset 31 à 32. Il sera pardonné, et qui comprendra, il ne sera pardonné, ni ancestral, ni séparé. Voilà. Ce passage, il est très intéressant parce que, comme je vous ai dit au début, dans la doctrine des pentecôtistes, les trois sont Jésus, les trois sont les mêmes. Comment peuvent-ils expliquer qu'un péché contre Jésus peut être pardonné, mais pas un péché contre le Saint-Esprit? C'est ce que la parole dit ici. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc, on peut clairement faire la distinction ici du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un qui parlera contre le Fils de l'homme, référant Jésus, il lui sera pardonné de la parole. Mais quelqu'un qui parlera contre un autre, le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Donc, on ne peut pas dire que le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Ce passage nous démontre que clairement, on peut faire une distinction entre les deux. Que les deux ne sont pas la même personne. C'est très clair que le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ces déclarations et langage démontrent qu'ils ne sont pas la même personne. Jésus les mentionne toujours comme étant un autre distinct à lui, mais étant Dieu aussi. Nous pouvons voir et constater, avec les déclarations et le langage de Jésus, que le Saint-Esprit est un autre distinct au Père. Que ce n'est pas la même personne. Lorsque Jésus consolait ses disciples, parce qu'ils devaient partir pour être à la droite du Père, une des paroles qu'il a dit sont pour le consoler, il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Père va envoyer un autre en le nom de Jésus et il va vous enseigner, il va vous enseigner et vous rappeler tout ce que je vous ai dit. On dit que Jésus, quand il était sur terre, il était le maître de l'extérieur qui enseignait. Mais quand il est parti, le maître, c'était le Saint-Esprit qui enseignait l'homme et qui leur rappelait de l'intérieur tout ce qu'il devait savoir et se rappeler par rapport à ce que Jésus avait enseigné lorsqu'il était ici. Jean 8, 16 à 18. Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Jean 8, 16 à 18. Si je juge mon jugement, je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé. Seconde, qu'est-ce qu'il a dit? Car il n'est pas. Si je juge, le jugement est
pas, n'est pas seul. mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre part que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Comment peut Jésus prendre cet exemple si c'est juste lui? Si les trois, c'est une seule personne. Comment pouvait-il prendre cet exemple quand il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai? Le témoignage de deux hommes, deux personnes, c'est la même chose, est vrai. Donc il dit, moi-même, la première personne, qui rend témoignage de moi. Et mon Père, le deuxième, lui aussi rend témoignage de lui. C'est dans la loi, pour qu'un témoignage soit vrai, ça prenait au moins deux personnes. Qu'un témoignage soit vrai. Donc c'est pour cela que Jésus dit, moi-même, je rends témoignage de moi, et il y a une autre personne qui rend témoignage de moi aussi, qui est le Père. Puis, il n'y en a pas seulement le Père qui rend témoignage de lui. Ce n'est pas seulement eux deux, le Fils et le Père, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Donc, ils sont trois qui rendent témoignage à lui. Et pour cela, son témoignage est vrai et conforme à la loi qui vient de citer. On va lire maintenant dans 1 Jean 5, 5 à 8. Ici, on va trouver le troisième qui lui rend témoignage. 1 Jean, chapitre 5, 5 à 8. Qui est celui qui a fait sinon, c'est toi de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau qui est non avec l'eau seulement, mais avec l'eau avec le feu. Et l'esprit est la vérité. Continuez. Il y en a trois qui ont dit l'esprit, l'eau et le feu. Les trois sont d'accord. Merci. De la même façon que l'esprit, l'eau et le sang, ils sont trois, sont d'accord. De cette même façon, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et les trois sont d'accord. Et les trois rendent témoignage de Jésus. Nous avons vu dans les passages qu'on a lus avant que Jésus lui-même rend témoignage de lui. Et il avait dit qu'il n'était pas seul, qu'il y avait un autre qui rendait témoignage de lui, qui est le Père. Mais ici, on trouve un troisième qui lui rend témoignage. Donc là, on complète le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui lui rendent témoignage. Ce n'est pas une seule personne. Sinon, il ne serait pas conforme à la loi qu'il venait de mentionner. Et dans la loi, pour qu'un témoignage soit vrai, il faut au moins deux grands témoignages. Et si nous lisons ce même passage, vous savez devant l'écran, la version en espagnol, Reina Valera, c'est la version la plus utilisée dans le monde chrétien de langue espagnole. Puis vous savez en anglais la version King James Version. C'est la version en anglais la plus utilisée dans toute la communauté chrétienne de langue anglaise. En espagnol, je vais le lire pour ceux qui comprennent l'espagnol. Este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
Y estos tres son uno. Maintenant, pour ceux qui comprennent l'anglais, je vais les lire en anglais. Ça, c'est le même passage qu'on vient de lire en 1 Jean 5, 6 à 8. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is true. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Ça, c'est le passage que je trouve qui explique le mieux ou plus clairement ce qui veut dire la divinité. Ou encore la Trinité. C'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, qui n'existe pas dans la Bible, mais qui veut dire la même chose. Sa signification, c'est la même chose que la divinité. Dieu en trois personnes. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'entendre quelqu'un utiliser le mot Trinité, même s'il ne le trouve pas dans la Bible. Parce que Trinité, c'est la même chose que divinité. La signification, c'est la même chose. Il ne faut pas se sentir bouleversé ou dérangé parce que quelqu'un mentionne le mot Trinité. Si je vous demande qu'est-ce que veut dire la Trinité, sa signification va être la même chose de ce que nous sommes en train de lire dans les Écritures. Il n'y a pas une autre signification différente. Et ça, c'est à lui le choix. Quelqu'un ça lui dérange, c'est son choix si le mot Trinité lui dérange. Dans la plupart des églises du Christ dans le monde, il n'y a aucun tabou avec ça. Mais il existe des personnes qui n'aiment pas entendre ou utiliser ce mot. C'est pour ça que cela qu'on reste avec divinité. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Il y a, jusqu'à là, on vient de voir qu'il y a un seul Dieu, et dans ce seul Dieu, il y a trois personnes distinctes. Comme je vous ai dit, si les trois sont la même personne, telle que la doctrine des pentecôtistes, qu'on appelle les trinitaires, ou la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est seulement le Père et Dieu. Comment pouvais-je prendre l'exemple que dans la loi, ça prend au moins deux personnes que son témoignage soit vrai? Lui-même rendait témoignage de lui et son Père aussi. Et on a vu qu'il y a un troisième, le Saint-Esprit. Maintenant, certaines personnes croient qu'on ne peut pas attribuer le terme personne à la divinité. Parce qu'ils croient que ça peut être attribué seulement à un être humain ou à une personne morale, c'est-à-dire à une entreprise, par exemple. Mais on va voir ce qu'ils trouvaient comme définition, et après ça, on va voir ce qu'on trouve dans les Écritures par rapport à ce sujet. Ce que je trouvais comme définition, la personne est le concept d'une entité ou être doté de raison, conscient de lui-même et possédant sa propre identité, qui exprime le caractère unique de chaque individu de l'espèce humaine. En revanche, à l'entité uniquement humaine, dans l'éthique et le droit, il y a non seulement des personnes de l'espèce humaine, mais aussi des personnes divines et des personnes morales. La signification de ce concept peut être traitée sous différentes perspectives, principalement philosophiques, mais aussi sociologiques et psychologiques. Donc, la divinité, comme nous venons de voir, est composée de trois personnes divines. Jésus lui-même a dit à plusieurs reprises
être le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que le Père est un homme comme nous? Est-ce qu'il est un homme comme vous et moi? Non, nous savons très clair que non. Il n'est pas un homme comme vous et moi. Mais il est une personne divine. Je suis à plusieurs reprises a dit qu'il était le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et ce n'est pas parce que notre capacité comme humain n'arrive pas à comprendre comment il peut avoir foi dans un seul Dieu. Notre devoir, ce n'est pas de le comprendre, mais de le croire. Par exemple, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un homme peut être 100% homme et en même temps 100% Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus n'était pas un homme? Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus n'était pas Dieu? Pourtant, on ne peut pas le comprendre, mais c'est vrai. Et nous devons le croire. Nous ne pouvons pas faire que la Bible répète ce que nous voulons qu'elle répète. Et nous devons répéter ce que la Bible dit et ce qu'elle enseigne. Nous devons nous limiter à ce que Dieu nous révèle par sa parole. Ici avec moi dans Matthieu 18, verset 10. Voilà. Ici, il voit continuellement la face de son Père qui est dans les cieux. Dans d'autres versions, le mot face ici est remplacé par personne. Ici, il voit continuellement la personne de mon Père qui est dans les cieux. Donc, les Écritures attribuent au Père des caractéristiques qui sont d'une personne. Mais nous savons très bien que quand on se réfère à la divinité comme personne, on n'est pas en train de se référer à un être humain, mais à quelqu'un ou une entité, un être qui a de la personnalité. En 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, il est écrit aussi, « Car les cieux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Ici, on voit des caractéristiques propres de l'être humain. Et nous savons que le Seigneur, le Père, n'est pas un être humain. Ça ne veut pas forcément dire, ce passage, que le Père a des yeux et des oreilles comme vous et moi. Mais ces caractéristiques démontrent que c'est une personne divine, de nature divine. Les Écritures nous démontrent aussi qu'il, en pluriel, il possède personnalité. Par exemple, Dieu a une pensée. Avoir une pensée, ce n'est pas une chose qui va avoir une pensée, ce n'est pas un robot. Le verset dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous savons la pensée de Christ. » Le Seigneur a une pensée, Christ a une pensée, et aussi le Saint-Esprit a une pensée. Et eux, les trois, ils ne sont pas une chose. Il ne faut pas dire qu'ils sont une chose ou quelque chose. Mais on peut se référer à eux comme étant une personne divine, telle qu'ils le font dans les Écritures. Une des choses qui démontre qu'ils ont une personnalité, c'est aimer. Aimer fait partie de sa personnalité.
Le Saint-Esprit peut être attristé, peut ordonner, peut témoigner, peut parler, consoler. Tout cela démontre sa personnalité. Je vais lire un dernier passage dans Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Ici, on a vu tantôt la pensée du Père, la pensée du Fils, et ici la pensée de l'Esprit. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, en résumé, avant de vous laisser poser des questions et des commentaires, la divinité est un seul et unique Dieu. Et que nous avons vu au début, El Elohim. El, Dieu en singulier, Elohim, c'est pluralité. C'est seul Dieu. On trouve Elohim, la pluralité, qui sont trois personnes dans un seul Dieu. Si ça serait un dans un, ça serait El Eloah, qui est le singulier de Elohim. Donc, on a Dieu en trois personnes. Je vous laisse faire vos questions et commentaires. Beauvoir. Félicite pour ce que vous avez fait. Vous avez parlé de l'activité, vous avez bien dit que vous avez dit que ça. Mais il y a une confusion parce que ça veut dire que la Trinité, les fidèles, ça veut dire souvent dire que Dieu le Père, Dieu le Fils. Nous savons que nous, en Christ, il y a un seul Dieu. Mais ma question, c'est concernant lorsque tu parles de l'église de la police. J'avais passé à juin concernant la terre et la jeunesse. La terre, et l'acte de l'origine. Est-ce qu'il y a une confusion entre les deux? Est-ce à la même chose? Non, parce que quand on parle du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est par l'autorité de Christ. Pour cela, je pourrais faire une étude plus large pour qu'on puisse comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais eux, ce que je voulais dire de pentecôtistes, car eux, c'est seulement Jésus qui est Dieu. Ils enseignent que le Père, le Saint-Esprit et Jésus, les trois, c'est un même qui se manifeste de différentes façons. Donc, pour eux, il n'y en a pas trois entités distinctes. Les trois, c'est la même entité. Et les trois, pour eux, portent le nom de Jésus. Le Père s'appelle Jésus, le Fils s'appelle Jésus et le Saint-Esprit s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'il enseigne que le baptême doit être au nom du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas ça que les textes veulent dire. C'est par l'autorité de Dieu qu'on est baptisé. Quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, comme je dis aussi, les témoins de Jéhovah, c'est seulement le Père qui est Dieu. Jésus n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ça, c'est pour le Jéhovah. Ah, c'est ça, je ne veux pas expliquer pourquoi il dit que le Père est plus grand que moi. Dans quel sens? Je n'ai pas trouvé de verset biblique qui explique cela. Si quelqu'un l'a,
je suis dans le Père, le Père moi, je savais pour les victoires demandées, montrez-moi le Père. Que le Père était en lui. C'est là qu'il n'y a pas de différence entre le Père. Donc les trois sont égales et les trois sont Dieu. Mais les trois sont des personnes distinctes l'une de l'autre. Parce qu'il y a l'exemple que j'ai montré dans les Écritures, quand il a dit, quiconque pêche contre le Fils de l'homme, c'est référant Jésus, le péché lui sera pardonné. Mais quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Si les deux sont la même personne, comment cela peut être possible, il dira. Et Jésus, lorsqu'il a dit, je ne suis pas seul, si les trois sont une seule même personne, il ne peut pas dire je ne suis pas seul. Il ne peut pas utiliser l'exemple de la loi qui demande qu'il y a au moins deux pour que son témoignage soit vrai. Et il a pris cet exemple, il a dit, moi-même, je suis un, et mon Père, il est l'autre, qui rend témoignage de moi. Donc, mon témoignage est vrai parce qu'on n'est pas juste un, on est deux, mais en réalité, il y en a trois, nous l'avons vu dans les Écritures. Il y en a un troisième qui les rend témoignage, c'est le Saint-Esprit. Jésus, lorsque la parole dit que le Père est plus grand que moi, il faut comprendre que Jésus est Dieu et homme. Dans son incarnation comme humain, le Père est plus grand que lui. Ça, c'est une bonne explication que Frédéric donne. Et il y a aussi Philippiens 2, et c'est pour ça que je vais lire le texte. Philippiens 2. Oui, à partir du verset 6. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une foi à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, c'est vrai qu'il y a ces passages que le Père est plus grand, mais il y a aussi ces passages qu'il n'a pas voulu prétendre ni arracher d'être égal, bien qu'il soit égal. Mais en se rabaissant lui-même, il se met dans la position d'infériorité dans le sens que le Père est plus grand que lui. Mais c'est lui qui le voit, lui le fait. Donc, c'est justement dans sa humanité qu'il est inférieur voilà. à son Père qui est dans les cieux. Mais c'est pas dans ça. Merci, Frère Frédéric. Encore Beauvoir. Un Jean 5, verset. Nous savons aussi que Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, que nous sommes dans le véritable, nous sommes. C'est la lumière de Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, ce passage montre que Jésus-Christ aussi, il est le Dieu et celui unique véritable. Parce que si nous reprenons le premier passage que nous avons lu, en Jean 17, 3, qu'est-ce que Jésus a dit du véritable? En Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent en toi, le seul et vrai Dieu, en se référant à son Père. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre qu'on parle d'un seul Dieu, pas de deux ou trois dieux. Un seul Dieu où il y a trois entités distinctes. Il ne faut pas se casser la tête parce que notre limitation comme humain n'arrive pas à comprendre cela. Il faut juste croire ce que la parole enseigne. Notre responsabilité, ce n'est pas de comprendre cela. Parce que nous n'allons jamais arriver à comprendre Dieu dans sa infinité. Donc, il faut se limiter à ce que la parole nous enseigne et nous révèle. Il est déjà 51. Si quelqu'un veut faire un dernier commentaire ou une dernière question avant qu'on passe en prière.
sur la Trinité. Et ma question, est-ce que, comme vous avez dit, est-ce que, en le rapprochant de la Trinité, est-ce qu'on n'a pas péché comme il a dit dans l'Apocalypse, Non, je ne pense pas, parce que quand je dis la Trinité, c'est qu'est-ce que signifie? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que la Trinité signifie? Ça, c'est une question que je pose. Est-ce que la signification du mot Trinité, c'est vrai? C'est vrai. Mais comme je vous ai dit, il y en a que ça leur dérange, parce qu'ils ne le trouvent pas là, c'est un verset. Il y en a que ça ne leur dérange pas. Moi, personnellement, si tu commences à parler avec moi de la divinité et tu mentionnes le mot Trinité, pour moi, ça ne change rien. Oui. Okay. So you read like John 10 verse 6, tells us that I am a brother and one. And it declares that brother said, Philippians 2, you read chapter 2 verse 6, he sees the very nature of God. He did not consider himself equality with God something to be used to his own advantage, but rather made himself nothing by taking the very nature of himself, being made in human life. So my understanding of whatever event, Jesus was one with God, right? But because of his humble nature, he did not consider himself equal with God. He did not see himself like, oh, I am great, I have the same nature of God. But he humbled himself. Yeah. That does not mean that Jesus doesn't have any like level of dignity of God. Because of his like the way he brought himself down for like human, he made himself like nothing. Like but he had the dignity, he had the power, quality. That is my thank you so much. Thank you. Thank you. Ah, c'est pratiquement ce que Frédéric avait expliqué tantôt en Philippiens, que le Fils en étant égal à Dieu, il se rabaissait lui-même, et que c'est en ce sens-là qu'il a dit le Père est plus grand que moi. Donc, et Jésus et le Père, ils sont égaux. Bon, il était 55, je pense que on n'a plus de temps pour d'autres questions, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce sujet, il y a beaucoup de passages bibliques encore qu'on peut citer. Si quelqu'un veut présenter une étude pour continuer ce sujet, je vous encourage de le faire. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut trouver dans les Écritures à ce sujet pour approfondir. Donc, on va finir avec une courte prière et je vous remercie de votre prière. Notre Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons. Merci de nous avoir permis d'étudier ta parole. Merci parce que ta parole nous instruit et nous enseigne toutes choses que tu as voulu nous révéler, Père. Permets-nous de comprendre ce que tu nous enseignes avec ta parole. Bénis-nous tous qui sommes ici présents, et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Echo, I leave this here.